Bon, je suis content et honoré de vous avoir là. Je vais vous parler de choses étonnantes, puisque je vais vous parler du sens de l'histoire. Est-ce que l'histoire a un sens? Ou est-ce que les événements se succèdent en désordre? Donc, j'ai pas besoin de me présenter. Je suis un retraité, un universitaire à la retraite, ancien professeur de l'université la plus gauchiste de France, Rennes 2. Et bon, j'ai survécu. Heureusement pour eux d'ailleurs, parce que je ne suis pas du tempérament à tendre à la joue quand on me donne une gifle. Mes étudiants m'ont toléré, donc ça s'est assez bien passé grosso modo. Alors, je vais résumer avant de commencer ce que je vais dire. Est-ce que l'histoire a un sens? Moi, je ne vous demande pas d'acte de foi. Vous m'écoutez, vous observez les faits comme moi et vous tirez les conclusions. Moi, je dis que l'histoire a un sens pour la simple raison que, par exemple, je prends un exemple parmi beaucoup, si vous prenez un roman de science-fiction publié en 1907 par Benson, qui était un écrivain anglais, ancien pasteur anglican devenu prêtre catholique. Donc Benson écrit un livre, Le Maître du Monde, il le publie en 1907. Et en 1907, il décrit ce que sera le monde vers l'an 2000. C'est pas mal, comme Paris. Eh bien, vous le lisez, et vous vous apercevez qu'il avait vu juste. Il avait vu juste. Le monde va vers l'unité, les religions vont vers l'unité, les économies vont vers l'unité. Tout ce qu'il avait annoncé, grosso modo, est en train de se produire sous nos yeux. Le mariage a disparu, l'euthanasie est légalisée, le divorce assisté est facilité, tout va très bien, Madame la Marquise. Voilà, il a tout compris. Tout, sauf une chose, malgré son génie. Je n'admirerai jamais assez Benson, le maître de la Terre, mais il y a, dans cette catastrophe qu'il décrit, il y a un rocher. Il tient le coup. Devinez qui? Le pape. Dans le roman de Benson, le pape, c'est un Saint-Pédis. On ne peut pas dire que ce soit exactement le cas aujourd'hui. Quand on voit des papes admettre à la communion non seulement les divorcés remariés, ce qui est une broutille, à mes yeux, mais les homosexuels. Bon, donc il y a un très gros problème, et j'en tire la conclusion globale, c'est que nous sommes dans une époque sans précédent. Nous sommes à la fin des temps. Voilà. Bon, alors cela dit, je vais vous lire ma petite conférence. Donc je suis un ancien professeur de l'université de Rennes 2. Ma spécialité, c'était la langue et la littérature du Moyen-Âge, français. Et ben voilà, quand on cherche, on trouve, quelquefois. Mais quelquefois, on trouve ce qu'on ne cherchait pas. Et moi, dans mes recherches, j'ai trouvé ce que je ne cherchais pas. Et donc, je vais vous apporter un élément nouveau, là, sur le sens de l'histoire. Mais encore une fois, je vous recommande la lecture du livre de Benson, Le Maître de la Terre. C'est l'an 2000, annoncé en 1907.
Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'un contemporain de Louis XIV qui aurait lu cet ouvrage n'aurait rien compris. Mais vous comprenez. Parce que ça se réalise sous nos yeux. Bon, après cette introduction qui peut-être était inutile parce que ça va peut-être entraîner des répétitions, j'attaque mon sujet. Donc, ma spécialité, c'était la littérature du Moyen-Âge, et en particulier un roman inachevé, Le Perceval, l'écrivain Chrétien III, mort vers 1190. Or, ce roman a une particularité, c'est qu'il est inachevé. Il comporte un épisode, une scène centrale, dont on ne sait ce qu'elle veut dire, à première vue. C'est le mystère du Graal. Oui, imaginez un roman d'Agatha Christie dont on aurait perdu les 40 dernières pages. C'est ça. C'est ça, le Perceval de Chrétien III, qu'on appelle aussi le mythe du Graal, le mot Graal désignant un plat rond. Ma causerie comportera 3 parties. La première sera consacrée à ce que j'ai appelé la gnose primitive, ou religion de... C'est la religion de Babel, si l'on veut aussi. Dans la seconde, je traiterai du sens de l'histoire proprement dit, et dans la troisième, je parlerai de choses tout à fait d'actualité, l'objectif des initiés et les moyens qu'ils mettent en œuvre pour l'atteindre. Donc, tout est parti de recherche sur ce roman inachevé. Alors, depuis 200 ans, on creuse la question, d'où vient cette histoire de Perceval, appelé Lit-fils, en français du XIIe, Lit-fils de la dame veuve, le fils de la veuve. D'où vient cette histoire? Puisque dans le roman qui nous est parvenu, on n'a pas la solution. On a une cérémonie, une sorte de procession dans laquelle on montre une lance qui saigne. La lance est suivie d'un plat d'où émane une lumière éblouissante. Bon, et ça c'est le roman de Chrétien III. Heureusement pour nous, il y a d'autres versions de l'histoire, d'autres romans, en particulier un roman un peu postérieur, en gallois, Pérédire. Ce qui fait que pour pousser le plus loin possible mes recherches, j'ai été jusqu'à apprendre le gallois. Et donc, bon, je lis le gallois, je ne veux pas dire que je le parle couramment, mais je me ferai comprendre. Et donc, j'ai pu comparer le roman de Chrétien III à la version galloise du XIIIe siècle, Chrétien III c'est XIIe, qui s'appelle Pérédire. Et de là, je suis arrivé à la conclusion, après d'autres d'ailleurs, que l'histoire était d'origine celtique. Et le fait que j'ai étudié le gallois, ça montre bien que c'était celtique, évidemment. J'ai étudié le gallois, mais ça m'a été rendu assez facile par le fait que je connaissais un peu le breton. Et donc, quand je suis fatigué, on sent tout de suite que j'ai un problème avec la langue française, pas. Et oui, j'ai été élevé dans un milieu bretonnant, mais malheureusement, mes parents, croyant me rendre service, ne m'ont pas appris le breton. Donc j'étais en plein dans le breton, mais je ne le parlais pas. Je l'ai appris après, mais je ne le parle pas comme quelqu'un qui l'aurait appris naturellement.
Et donc, j'ai cherché du côté celtique pour voir s'il n'y aurait pas une histoire qui ressemble à celle de Perceval, grosso modo le fils d'une veuve qui venge la mort de son père assassiné. Et j'en ai trouvé dans le domaine celtique, et dans d'autres domaines aussi. Et pour bien vous montrer que dès le début, j'ai senti que je ne faisais pas d'idée, dans une version irlandaise, eh ben, le fils de la veuve découvre qu'il est en face du meurtrier de son père à partir du moment où il a goûté à un poisson qui, dans la langue irlandaise, se dit le poisson de la connaissance, et au fils. Ah, tout de suite là, nous sommes dans le domaine symbolique. Attention, cela nous conduit à l'idée que les mythes sont peut-être des récits symboliques qui transmettent quelque chose de caché. Vous voyez? Bon. Alors, de fil en aiguille, j'ai été voir chez les Celtes, chez les Germains, chez d'autres, et même dans des peuplades d'Amérique latine. Et j'ai partout trouvé ce même type de récit, le fils de la veuve qui venge la mort de son père. J'anticipe beaucoup en vous disant que les maçons, les francs-maçons d'aujourd'hui, s'appellent les fils de la veuve. La plupart d'entre eux ne savent pas pourquoi d'ailleurs. Mais moi je sais pourquoi. Alors, de fil en aiguille, j'ai comparé des textes, j'ai réuni une cinquantaine de mythes du monde entier, où je retrouvais le même schéma, du fils de la veuve. Et je me suis dit, mais est-ce que ce mythe universel ne cacherait pas quelque chose? Et ce qui m'a mis sur la piste encore une fois, c'est une version irlandaise. Et au fils, le saumon de la connaissance. Il goûte au saumon et il dit, ça y est, je suis devant le meurtrier. Mon père, je le tue. Bon. Alors, je me suis dit, mais bon, il y a là quelque chose de caché. Il y a une religion cachée. Il y a des dogmes cachés. Il y a quelque chose là. Que veut dire cette histoire? Et après des recoupements, je suis arrivé à la conclusion que cette religion universelle, préhistorique évidemment, oppose deux dieux, un dieu civilisateur entre guillemets, ami des hommes, et un mauvais dieu, un tyran, jaloux. Le dieu civilisateur veut faire que les hommes soient des dieux eux-mêmes, et le dieu jaloux veut les maintenir sous sa domination. Alors, à partir de ce moment-là, qui est la veuve? Ben, la veuve, c'est l'épouse du dieu ami des hommes, qui a été assassiné ou exilé par l'autre dieu, le dieu mauvais. Et le fils de la veuve, qui est-ce? Ben, c'est celui qui sait. C'est celui qui a reçu la connaissance. C'est l'initié. Car il y a des initiés. Il y a des gens qui savent quelque chose et d'autres qui ne savent pas. Bon, parmi ceux qui savent, il y a différents degrés. Comme je vous le dirai tout à l'heure, j'en ai rencontré un à Rennes 2, un collègue qui était haut initié, qui me dit « je suis haut initié ». Et il m'a dit si vous voulez, moi j'ai des amis dans la franc-maçonnerie, si vous voulez vous faire entrer dans la franc-maçonnerie avec tout ce que vous savez, ça sera très facile. Je lui ai répondu, je ne peux pas, je suis catholique. Il m'a répondu, en s'énervant un peu, tant pis pour vous. Vous avez choisi le mauvais Dieu. Alors,
j'en suis arrivé à la conclusion que derrière tout ça, il y avait une religion à mystère, à initiation, réservée à un petit nombre, à un petit groupe. Une gnose, autrement dit gnose veut dire connaissance, et qui se serait transmise à travers les âges, dans le secret. Alors comment s'est fait de la transmission? Probablement par les corporations ouvrières du Moyen-Âge. Je vais donc vous parler dans cette première partie de cette religion cachée. Pour mieux vous documenter, je vais porter à votre connaissance deux types de documents qui démontrent l'existence de cette religion secrète opposant deux dieux. L'un est emprunté à la religion d'un peuple sauvage, l'Amérique centrale. Ça fait penser à Topinambour, mais rien à voir. Ce sont les Tupinamba. Et l'autre est un document iconographique, c'est une image que je vais vous montrer. Occupons-nous d'abord de la religion du peuple primitif. Il s'agit d'un mythe, donc, emprunté à cette religion, et qui fut recueilli au XVIe siècle par un pionnier de l'anthropologie. Alors, dans la mythologie des Tupinamba, apparaissent deux jumeaux, dont le rôle est presque aussi important que celui du dieu civilisateur, puisqu'il y a deux dieux. Ces jumeaux ne sont pas nés du même père. L'un est le fils de Mahir-Ata, le grand dieu civilisateur. L'autre est né d'un mortel. Mais ce sont deux demi-frères, leur mère est une mortelle. Alors, dès qu'ils atteignent l'âge adulte, les demi-frères se mettent en quête. Ils veulent retrouver leur père. Ils ne savent pas où il est passé. Le père est exilé, mais on ne nous dit pas pourquoi. Après bien des épreuves, ils arrivent à l'endroit où il s'est retiré, où on l'a caché, et ils se présentent à lui. Mais les choses ne se passent pas aussi facilement qu'on aurait pu le croire. Il décide de soumettre ses fils à des épreuves pour savoir s'ils sont vraiment ses fils. Alors, ils doivent tirer à l'arc, première épreuve, et leur flèche reste suspendue en l'air. Chez les Indiens Guarayou, ces flèches forment une corde qui permet aux jumeaux d'atteindre le ciel. Ce signe commence à convaincre le dieu civilisateur, Mahir-Ata, qu'il s'agit bien de ses enfants. Alors elle dit, mais c'est pas tout, hein, vous avez une autre épreuve qui vous attend. Il leur commande alors d'aller passer par 3 fois à travers une grande roche fendue. Et c'est une roche qui se comporte comme une mâchoire. Elle s'ouvre et elle se ferme. Elle s'ouvre et elle se ferme. Et je lis le texte du XVIe siècle, de sorte que rien n'y pouvait passer sans y être écarbouillé. C'est-à-dire écrabouillé, évidemment. Est appelée cette roche, en leur langue, Irapi. À quoi les enfants obéirent tout soudain, et comme ils furent près de la roche, l'aîné dit à son puîné, à son cadet, « D'autant que tu n'es point le fils de mère, mais seulement de ma mère, passe le premier, afin que, si la roche te brise, c'est rassurant, je rassemble les pièces et te réunisse en ton entier. » À quoi le bâtard obéit, dit le texte, et ne fut pas sitôt en la fente de la roche qu'elle fut tellement rompue et brisée que les pièces en étaient aussi menues qu'une pierre bien pilée. Mais son frère, en un instant, les rassembla et remit en sa forme primitive, et le fit passer pour la seconde et troisième fois,
sans qu'il encourût aucun danger de sa personne. Donc ça, c'est ce qui est arrivé aux jumeaux mortels. Enfin, je dis jumeaux parce qu'ils sont à peu près jumeaux, hein. Mais ils ne sont pas vrais jumeaux, ce sont des demi-frères. Puis, après, il passa à l'enfant légitime du Dieu, celui donc qui a un Dieu pour père et une mortelle pour mère. Ayant fait leur épreuve, ils s'en vinrent vers leur père, auquel ils dirent qu'ils devaient les avouer pour ses enfants, puisque sans aucune lésion, ils avaient passé le pas effroyable de la roche fendue, et tout encore l'aîné, ce qui était advenu à son puits-né. Donc, il y a eu une épreuve pour un des jumeaux, pour un des frères. Et au père, ça ne suffit pas, tout ça. Il leur ordonne de lui amener un poisson magique. Sitôt dit, sitôt fait. Alors il dit, ben oui, vous êtes vraiment mes fils. Et il les admet auprès de lui. Voilà un mythe d'Amérique centrale. Qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, je vais vous en donner une interprétation. Une interprétation qui ressort de comparaison. Inutile de vous dire que ce que je vous dis en quelques minutes m'a demandé des années. 3 éléments sont à retenir. Le passage des rochers qui se heurtent, qu'on appelle les simples gades dans le folklore, entre lesquels les héros doivent passer et qui symbolisent une épreuve mettant en jeu le courage physique des candidats. Bon, voilà. Premier élément à retenir. Deuxième élément, c'est la supériorité du fils légitime, dont le père est un dieu, symbole de l'initié, sur le bâtard, symbole du profane, ou candidat à l'initiation. Ce qu'on nous raconte là, c'est une histoire d'initiation. Troisième élément, le motif de la mort et de la résurrection du mortel. Motif de la mort et de la résurrection qui, comme par hasard, se retrouve dans l'initiation maçonnique et représente la métamorphose du profane, le mortel, en initié, celui qui sait. Donc les initiés forment des initiés. Le fils aîné était initié, désormais en possession de la connaissance. Bon, maintenant je vais vous montrer un document iconographique. Tout est dit en quelques dessins. Donc je vais passer dans les rangs pour bien vous montrer de quoi elle retourne. Vous avez ici une fresque qui a environ 2000 ans, ou plus. Ici, vous avez un dessin de la Renaissance. Et ici, vous avez un élément du symbolisme maçonnique. Bon, regardez bien. Remarquez ici, vous avez un être double, l'androgyne, hein, l'homme-femme, qui se termine par une queue de serpent. Et au-dessus de l'androgyne, il y a, devinez quoi? Un compas et une équerre. Avant l'ère chrétienne. Hein. Là. Voilà le compas. Et l'équerre est ici, avec le fil à plomb. Donc je ne vous ai pas fait venir pour vous raconter des histoires en disant « Croyez ce que je vous dis ». Non, moi je m'appuie là-dessus. Hein. Ce sont des documents séparés par des siècles. Et donc, au milieu, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'androgyne, l'homme-femme, le compas et l'équerre, bon, c'est du XVIIe, XVIe ou du XVIIe siècle, le compas et l'équerre, vous voyez?
Mais regardez, l'androgyne, il est sur une boule qui représente l'univers, la Terre. Et cette boule, elle contient des chiffres, des figures géométriques. Tout ça est à interpréter. Et l'androgyne, qu'est-ce qu'il fait? Il piétine un monstre qui crache le feu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et tout est là. Le secret des initiés, il est là. Il suffit de décrypter les symboles. Regardez la Terre. Elle a des ailes. La boule, elle a des ailes. Elle vole de ses propres ailes. Tout est dit. En effet, voilà ce qui est dit. Le Dieu civilisateur, représenté par l'homme-femme, l'androgyne, montre le compas et l'équerre à l'humanité. Il demande le compas et l'équerre à l'humanité, les instruments de la technologie, pour que l'humanité puisse se délivrer de la matière, puisse dominer la matière. En effet, la matière répond à des lois scientifiques symbolisées par les chiffres et par l'image. Et la matière, elle vole de ses propres ailes. Donc, si les hommes travaillent à développer les sciences et les techniques, ils arriveront à se débarrasser du Dieu mauvais, le monstre. C'est-à-dire, j'anticipe, le Dieu de la Bible. Car tout est inversé. Et alors, ici vous avez un élément de la symbolique maçonnique. Vous retrouvez la corde avec ses nœuds. Vous retrouvez le compas et l'équerre. Et vous retrouvez les deux colonnes maçonniques, la masculine et la féminine, c'est Joab et Jacquine. Comme tout à l'heure, ben oui. On retombe toujours sur la même chose, le Dieu civilisateur et son épouse, la connaissance. Le message est le même. Le message est le même. L'humanité peut se délivrer de Dieu en développant les sciences et les techniques. Voilà pourquoi, dans la symbolique maçonnique, le compas et l'équerre, depuis le début, sont présents. Je dis depuis le début, en Chine, hein. Donc, il y a une tradition secrète que je vous ai dévoilée. Maintenant, vous êtes tous et toutes de hauts initiés. Bon, alors, ce dessin du XVIIe siècle, c'est un dessin alchimique. L'alchimie, c'est une science ou pseudo-science qui a pour but de transmettre à une poignée la tradition secrète que je vous ai présentée. Bon, la tradition maçonnique, bon, vous la retrouvez là, comme quoi on peut passer un message avec des symboles plus ou moins différents. À quoi alors, petite parenthèse, sachez bien qu'il existe des gens qui savent et des gens qui ne savent pas. Donc vous, en entrant ici, vous étiez des gens qui ne savaient pas. Et maintenant, vous savez. On peut se demander à quoi ressemblent de façon concrète les initiés qui, cachés derrière les lois et les institutions des États, conduisent l'humanité à sa perte. Je dis à sa perte parce qu'elle nous conduit, cette tradition nous conduit à l'univers décrit par Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. On libère tout le monde, plus d'obligations. Les parents sont libres, les enfants sont libres, tout le monde est libre.
Il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien. Que le plaisir. Eh bien, à quoi ressemblent les gens qui travaillent à cet idéal? J'en ai rencontré un. C'est le bon Dieu qui l'a voulu, moi je ne le cherchais pas. C'était un collègue de Rennes 2, un savant. Je pense qu'il est mort maintenant. Comme on dit en breton, doué des bardonneaux. Que le bon Dieu lui pardonne. Je l'avais consulté à propos d'analogies que j'avais relevées entre le mythe grec d'Athéna et un mythe du Caucase, où apparaissait une déesse civilisatrice appelée, je vous le donne en mille, Satana. Et je trouvais des analogies entre le mythe du Caucase et le mythe d'Athéna, à l'origine épouse du forgeron Héphaïstos, entre parenthèses, projeté du haut de l'Olympe parce qu'il s'était révolté contre Dieu. C'est pour ça qu'il boite. Il est tombé sur l'île de Lemnos. Bon. Donc, je me dis, ben c'est drôle, c'est bizarre, Athéna, Satana, y aurait-il une ressemblance? Puis je me dis, mais mon collègue, un tel, je vais vous donner son nom, hein, ses ouvrages sont à la disposition de tout le monde, c'est Louis Pratt. Cherchez à Louis Pratt, P-R-A-T, vous trouverez. Et je lui dis, mais y aurait-il pas un lien entre Satana et Athéna? Et il me dit, oh, mais c'est bizarre, personne n'a pensé à ça avant vous. Personne. Mais c'est très intéressant. Et il me dit, mais en fait, d'après les lois de la phonétique historique, les deux formes, Satana, S-A-T-A-N-A, je suis pas sûr, mais je pense que ça se prononçait Satana. Et la forme Athéna, qui apparaît sous une forme plus ancienne, Atana, vient d'une forme indo-européenne disparue qui devait être Satana. TH. Alors moi, j'y connais rien, j'y connaissais rien. Je me suis dit, ah bon, oui, d'accord, ben ouais, ben c'est intéressant. Et alors, comme nous nous intéressions de fait au même sujet, entre nous naquit une sorte, je dirais pas exactement d'amitié, mais de familiarité, qui fit que de temps en temps, nous nous rencontrions. Et de fil en aiguille, un jour il me dit, vous savez, je suis haut initié. J'appartiens à une église cathare. Je suis au mieux avec la franc-maçonnerie. Si vous voulez, alors je crois qu'il m'a dit la Grande Loge nationale de France, mais je suis pas sûr. Si vous voulez, je peux vous y faire recevoir. Je lui dis, mais moi, non, je ne peux pas, moi je suis catholique. C'est impossible. Et lui, de me répondre en colère, mais dans sa colère, il m'a tout dit, tout. Tant pis pour vous! Vous avez choisi le mauvais Dieu. Voilà. Signé Louis Pratt. Eh oui, en quelques mots, il avait tout dit. Donc, vous voyez à peu près, grosso modo, mon itinéraire et l'existence de cette gnose qui repose toujours sur le même schéma narratif, le fils de la veuve qui venge la mort de son père. Je passe maintenant à ma deuxième partie sur le sens de l'histoire. Le sens de l'aventure humaine. Où allons-nous? Nous savons d'où nous venons, c'est déjà ça. Mais où allons-nous? Que nous réserve l'avenir? Quand on s'interroge sur ce sujet, à la seule lumière de la raison,
on se perd en conjecture. Hein. C'est ici que la foi, qui n'est pas quelque chose de subjectif et qui correspond à quelque chose de bien concret, peut venir à notre aide. Dieu, dans la Bible et dans la tradition, nous a laissé suffisamment d'éléments pour que nous puissions nous faire une idée au moins assez précise, disons, de l'avenir. Et je vous ai dit que je me répéterai, je vous demande de m'excuser. Comme preuve de ce que j'avance, je citerai donc le livre de science-fiction, d'anticipation, publié en 1906 ou 1907 par un Anglais, l'écrivain Robert Hugh Benson. Prononce-le à l'anglaise. Robert Hugh Benson. Sous le titre de Le Maître de la Terre. Ancien pasteur anglican, devenu catholique, l'auteur, donc en 1906-1907, imagine, à partir des événements qu'il a sous les yeux, et des événements à travers les siècles, et les données de l'enseignement de l'Église, il imagine ce que sera la fin du XXe siècle. Ben, c'est pas mal quand même, hein, 100 ans d'avance. L'état du monde a bien changé vers l'an 2000. La science a fait des progrès immenses, et désormais il existe un gouvernement mondial. Une révolution communiste a eu lieu en 1917. Il y a eu un concile dans l'Église en 1940. Et le communisme s'est étendu au monde entier. Il est parti de Grande-Bretagne. Donc vous voyez qu'il s'est planté sur un certain nombre de points. Mais c'est quand même intéressant. C'est pas parti de Russie, c'est parti de Grande-Bretagne. Or, je crois que Marx s'attendait à ce que la révolution débute en Grande-Bretagne, parce que c'était le pays le plus industrialisé de l'époque. Donc, plus de mariage. Le mariage, désormais, il s'agit de contrats renouvelables. L'euthanasie est permise par la loi, ainsi que le suicide assisté. Il existe même des cliniques spécialisées dans le suicide. Et c'est pas mal vu, hein? L'Église catholique se débat dans la plus grande crise de son histoire. L'immense majorité des fidèles, des évêques et des prêtres a apostasié. Il n'y a plus de soutane, bien sûr, on a changé la liturgie, enfin bref, bon. Et s'est mise en place la religion des droits de l'homme. Et c'est alors... Et cette religion des droits de l'homme, c'est toujours Benson qui le dit, eh ben, se substitue à toutes les autres religions, et elle a même une liturgie, il y a des cérémonies spéciales. Et c'est alors qu'apparaît un personnage extraordinaire, d'une éloquence prodigieuse, qui réussit à empêcher une guerre générale. Du coup, on lui donne le pouvoir sur le plan mondial. L'immense majorité des hommes se soumet. Sauf un, le pape. Le pape, c'est un vrai Saint-Pédis, et malgré la défection du clergé et des fidèles, il refuse d'obéir. Tout semble perdu. Et c'est alors, il ne sait plus comment finir son roman, le pauvre Benson. Et c'est alors que Dieu intervient, c'est la fin du monde qui commence. Et son roman s'achève là-dessus. Ben, mettez-vous à sa place, hein, comment finir? La principale source de Benson, c'est un passage de Saint Paul, seconde lettre aux Thessaloniciens, dans laquelle l'apôtre décrit les événements qui précéderont le retour du Christ. Je lis. Ne laissez personne vous égarer d'aucune manière, car il faut que vienne d'abord l'apostasie
et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de perdition, celui qui s'oppose et qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Dieu ou que l'on vénère, et qui va jusqu'à siéger dans le temple de Dieu en se faisant passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous en ai parlé quand j'étais encore chez vous? Maintenant, vous savez ce qui le retient. Qu'est-ce qui le retient? Les théologiens en discutent encore. De sorte qu'il ne se révélera qu'au temps fixé pour lui. Car le mystère d'iniquité est déjà à l'heure. Il suffit que soit écarté ce qui le retient à présent. Qu'est-ce qui le retient? C'est ma petite idée, mais je ne vous l'imposerai pas. Alors sera révélé l'impie que le Seigneur Jésus supprimera par le souffle de sa bouche et anéantira de l'éclat de sa venue. Imaginons un contemporain de Louis XIV lisant ce texte. Pour lui, il restait enveloppé de mystère. Il était impossible d'imaginer que la France très chrétienne de son temps deviendrait ce que nous savons. Nous voyons les choses d'une autre manière. Le récit de Benson nous donne froid dans le dos. Et pour moi, je ne vous impose pas ma vue, mes vues, mais pour moi, nous sommes entrés dans les temps apocalyptiques et je vois des signes providentiels qui le montrent. J'en vois deux. Le premier, c'est le retour des Juifs en Palestine. Et la fondation de l'État d'Israël en 1948. Ce qui nous renvoie à ce verset de l'Évangile, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Bon, c'est pas démonstratif à 100%, mais c'est quand même intéressant. Le second signe renvoie à cet autre verset de l'Évangile. Lorsque vous verrez l'abomination, la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie dans le lieu saint, alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Matthieu 24, 15. Les décisions du Saint-Pape actuel, quand je dis saint, je rigole, qui admet les divorcés remariés et les homosexuels à la communion, semble correspondre à la situation inouïe qui nous est annoncée. Mais très vite, je tourne la page pour ne pas m'écarter de mon sujet. Le livre de Benson est d'un intérêt exceptionnel. Je vous le recommande une fois encore. Autant par ses intuitions éblouissantes, il annonce parfois jusque dans le détail ce qui s'est produit au XXe siècle, que par ses erreurs. En ce qui concerne l'Antéchrist, il n'est pas absolument certain que l'auteur ait vu juste. Je ne sais pas. Les prophéties, en effet, ne s'éclairent totalement qu'après leur accomplissement. Et leur langage est souvent symbolique. Alors moi je me demande, c'est une hypothèse, je me demande si nous ne serions pas déjà dans le temps de l'Antéchrist. L'Antéchrist serait parmi nous, d'une certaine façon, collective, sous la forme des droits de l'homme, qui sont devenus religion universelle. Conclusion. L'histoire a bel et bien un sens. Les chrétiens peuvent connaître l'avenir dans ses grandes lignes. Et à partir de ce principe, je propose l'interprétation suivante. Contrairement à ce qu'affirme le matérialisme athée, l'histoire n'est pas l'affrontement de forces aveugles, mais selon la formule de saint Augustin, le combat des deux cités, celle de la terre, c'est-à-dire la tradition luciférienne révolutionnaire, bâtie sur l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, et celle du ciel,
bâti, je cite toujours saint Augustin, sur l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. J'attaque ma dernière partie, courage. Je vais vous parler maintenant de l'objectif des initiés. Mais auparavant, il ne sera peut-être pas inutile de revenir sur le genre d'hommes qu'ils sont. J'en ai dit quelques mots tout à l'heure, à propos du collègue qui me proposa, il y a quelques années, d'entrer dans la franc-maçonnerie. Qui sont les initiés? Eh bien, contrairement à ce que j'ai longtemps cru, la cité de la terre, entre guillemets, pour reprendre la formule de saint Augustin, n'est pas uniquement l'ensemble des pécheurs ici-bas, par définition en révolte contre Dieu. Ce que montre la tradition concrète et secrète que j'ai découverte, c'est qu'au cœur des civilisations, il a toujours existé une minorité orgueilleuse et active, consciente de savoir quelque chose que le peuple ignore, les initiés, et qui se transmettaient et qui continuent de se transmettre des connaissances secrètes sous le voile de récits symboliques, à savoir les mythes. Autre point à noter, les dix initiés, qu'ils soient druides, chamans ou prêtres, ont une caractéristique, ils sont toujours très proches du pouvoir politique qu'ils détiennent ou confèrent de diverses façons. On comprend mieux les paroles orgueilleuses de Satan au Christ lors de la tentation. Tous ces royaumes du monde, avec leur magnificence, je te les donnerai. Si tu tombes à mes pieds pour m'adorer. Matthieu 4, 8, 9. Dans les paroles d'une prétention inouïe. Visiblement, lorsqu'il parlait, leur auteur ne savait pas encore à qui il avait affaire. Et pourtant, contrairement à sa nature, pour une fois, il ne mentait pas. Dieu, après la chute d'Adam, ayant permis que son vainqueur devienne le prince de ce monde. Cet état de choses où Satan régnait partout, cet état de choses fut interrompu par l'incarnation qui permit la merveilleuse parenthèse de la chrétienté. Satan, conformément à la prophétie de l'Apocalypse 20, 1, 10, fut enchaîné pour 1000 ans. Prophétie qui, mal comprise, fut à l'origine d'une hérésie, le millénarisme. Passons à présent à l'objectif des initiés qui nous donnera en partie les clés de l'histoire. Il est double, l'élimination du Dieu de la Bible, l'édification du royaume de l'homme, ou si l'on veut de l'Antéchrist. Élimination de Dieu. Avec l'humanisme, la Renaissance et la Réforme, l'ennemi, délié pour un temps, Apocalypse 23, entreprit de reconquérir le pouvoir qu'il avait perdu. De ces trois éléments, le plus important de loin est l'humanisme, sur lequel les manuels d'histoire ne s'étendent guère. Lorsqu'il précise que, plaçant l'homme au centre de l'univers, ce courant philosophique faisait de lui la référence suprême et la mesure de tout, il semble avoir tout dit. En réalité, peut-être qu'il taise l'essentiel. Cette nouvelle conception, en effet, avait pour implication, à plus ou moins long terme, au mieux l'oubli de Dieu, au pire son élimination. Elle ouvrait la voie non seulement à l'athéisme, mais encore, on n'en parle jamais, à l'antithéisme. Doctrine selon laquelle l'homme ne nie pas l'existence de Dieu, mais voit en lui un maître tyrannique et jaloux qu'il doit combattre et surpasser par le progrès des sciences et des techniques. Petite parenthèse, pensez à quoi peuvent bien renvoyer le compas et l'équerre.
En ce qui concerne l'humanisme, je ne mentionnerai qu'un texte, celui que l'initié Rabelais, mort en 1553, consacre à l'éloge du Pantagruélion, à savoir le chanvre, auquel il attribue les découvertes géographiques de son époque. Face à ce produit miraculeux, la réaction des dieux, telle qu'il l'a décrit, est significative. Les dieux, en effet, craignent que les descendants de son héros, Pantagruel, ne découvrent une herbe d'énergie semblable, grâce à laquelle ils pourront, je cite, « visiter les sources des grêles, envahir les régions de la Lune, et finalement les étoiles, allant jusqu'à prendre les déesses pour femmes, seul moyen pour eux-mêmes de devenir des dieux. » Tiers livre, chapitre 51. Il est clair que, sous la fiction burlesque de cet techno-progrès, qui annonce la découverte de l'aviation, des voyages interplanétaires, et les voyages interplanétaires, se cache l'idée fondamentale de la lutte contre un Dieu jaloux. Le message à l'intention des initiés est clair, l'homme pourra un jour, par ses propres moyens, s'égaler à Dieu. On pourrait croire qu'il s'agit d'une plaisanterie d'érudits. Pas du tout. Plus près de nous, deux hauts initiés jettent le masque. Le premier est Bakounine, 1814-1876, anarchiste russe, qui adhéra à la franc-maçonnerie en 1845. Dans son livre « Dieu et l'État », il n'hésite pas à écrire « Satan est le premier libre penseur et sauveur du monde. Il libère Adam et imprime sur son front le sceau de l'humanité et de la liberté en le faisant désobéir. » Le second est français, c'est Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865, le père du socialisme français. Ami puis adversaire de Marx, il fut initié en 1847. Il fait un récit de la cérémonie de son initiation dans son livre « De la justice dans la Révolution et dans l'Église » 1858. Son initiation est surtout célèbre par le fait que Proudhon, à la troisième question « Devoir de l'homme envers Dieu » répondit « La guerre ». J'ajoute que dans le récit auquel il est fait allusion, Proudhon écrivait ceci, je cite, « L'antithéisme n'est pas l'athéisme. Le temps viendra où la connaissance des lois de l'âme humaine, les principes de la justice et de la raison, justifiera cette distinction aussi profonde qu'elle paraît puérile. » C'est encore lui qui s'exclamait, je cite, « Nous atteignons la connaissance malgré Dieu. Nous nous procurons le bien-être malgré Dieu. Nous arrivons à la société malgré lui encore. Chaque pas en avant est une victoire où nous l'emportons sur le divin. » Bon, le but est connu. Et alors, quel est l'objectif? Pour le moment, j'arrête là ma démonstration. Mais on voit ce que vaut l'athéisme des esprits prétendument éclairés. Ils sont manipulés. Et ici se pose une question. Quel est l'objectif ultime de l'entreprise? La réponse, elle vous est fournie par le dollar américain, très maçonnique. La pyramide inachevée, surmontée de l'œil dans le triangle, représente la nouvelle Babel que les fondateurs des États-Unis ont résolu de reconstruire, leur but étant la réunification du genre humain dispersé par Dieu. Bon. Courage, on a presque fini. Courage, on a presque fini. Alors,
Les moyens mis en œuvre maintenant. Comment faire l'unité du genre humain? Pour abréger, je dirais que tonton Adolphe, Hitler, qui appartenait à une société secrète, il s'imaginait que c'était fait pour lui. Alors, un de ses principes, c'était « Ein Volk, eine Sprache ». Un peuple, un seul peuple, une seule langue. Ein Führer. Bah, évidemment. À vue humaine, au XVIe et XVIIe siècle, les initiés, ils se trompaient complètement. Enfin, j'étais absolument ridicule. Imaginez l'état du monde à cette époque-là, une multitude de nations, aux langues et aux régimes les plus divers, ça a relevé visiblement l'utopie. Or, ce projet d'unification du monde, ouvrons les yeux, il entre dans son avant-dernière phase. La démarche mérite d'être étudiée à la loupe. Elle correspond à l'exécution d'un plan d'une habileté suprahumaine. Le premier pas fut la création de l'idéologie révolutionnaire, ou, si l'on veut, des idéologies révolutionnaires. Variées, certes, mais identiques quant au fond, ces substituts de religion et de morale avaient et ont toujours pour finalité la légitimation de la révolte, puisqu'elle repose sur le principe que la société est mal faite, que seule l'égalité absolue des citoyens, obtenue par la démocratie, est un idéal digne d'un pays civilisé. Elles sont très dangereuses, les idéologies, car elles aboutissent parfois à former des fanatiques capables de perpétrer en toute bonne conscience les pires meurtres. Cet endoctrinement commence dès l'école primaire, obligatoire et laïque, qui est un élément essentiel du plan. Faussement neutre, l'école moderne est une machine de guerre extrêmement redoutable contre la religion, puisqu'elle élimine de l'horizon mental des hommes l'essentiel, à savoir Dieu, quitte à le remplacer plus tard, quand le moment sera venu, par une très vague divinité, le grand architecte des maçons, qu'on pourra confondre avec l'univers lui-même. Nous avons là l'origine de ce qu'on peut appeler l'esprit moderne, entre guillemets. Son succès s'explique facilement, parce que l'idéologie révolutionnaire fait de ses adeptes des dieux, n'ayant de compte à rendre à personne. Elle a pour justification, sur le plan national, un sophisme, à savoir que compte tenu des réalisations scientifiques et techniques, l'homme moderne surpasse en intelligence et en vertu toutes les générations qui l'ont précédé. C'est fantastique. Sur ce point, je vous renvoie à l'exclamation populaire qui exprime cette conviction naïve. À notre époque, une telle chose ne devait pas être possible. La dite chose renvoyant généralement à un usage hérité du passé. Il s'ensuit que pour la plupart de nos contemporains, le système des valeurs morales traditionnelles est caduc et doit être réinventé. Bon, je vais m'abréger, parce que je suis plus long, excusez-moi, que je n'avais prévu, et je vous signale les 3 stades par lesquels on passe pour arriver à l'état unique, à l'état mondial. 3 stades. Le premier fut l'étape
nationaliste qui flattait l'orgueil collectif des peuples et devait conduire à la constitution d'États fondés sur le principe d'unité linguistique et raciale. Ce fut l'œuvre du XIXe siècle où l'on vit se réaliser en particulier l'unité italienne et l'unité allemande. Le second stade fut celui des guerres totales, aboutissement logique des nationalismes manipulés par les sociétés secrètes. Vous savez sans doute que la guerre 14 est partie de l'attentat de Sarajevo, que l'attentat de Sarajevo fut l'œuvre de francs-maçons. C'est connu, admis des historiens, c'est démontré. Autre élément intéressant, Napoléon III, qui était franc-maçon lui-même, ne cessa de défendre le principe des nationalités selon lequel les populations parlant une même langue et partageant une même civilisation doivent appartenir à un seul et même État. Comme c'est simple, comme c'est convaincant. Son manque d'intelligence politique l'empêcha de voir les conséquences catastrophiques du principe. Contrairement à ses prédécesseurs, les rois de France, il n'avait pas compris une chose, qu'il valait mieux, en ce qui concernait l'Allemagne par exemple, avoir à traiter avec plusieurs petites principautés rivales, plutôt qu'avec un seul interlocuteur puissant et unifié, l'Empire allemand, dont il facilita la création. Cette erreur lui coûta son trône et eut des conséquences incalculables. De là, en effet, sortirent la Première et la Deuxième Guerre mondiale, toutes deux issues du désir de revanche des Français, puis des Allemands. La troisième étape, courage, c'est l'époque contemporaine. Elle consiste en la mise en place de super-États conçus sur le modèle américain, par exemple l'Europe, avant-dernière marche du processus mondialiste. Tout cela, du reste, est parfaitement conforme à la devise maçonnique qui définit l'action des initiés en latin solve et coagula, détruit et reconstruit. À quoi il convient d'ajouter 3 éléments sont les derniers courages auxquels on accorde trop peu d'importance. 1. La révolution industrielle. 2. La marche vers l'unité linguistique. On n'y pense jamais. L'unité linguistique rompue lors de la dispersion de Babel. Ici encore, on a procédé par degrés et de façon dialectique, en opposant la langue nationale aux langues régionales qui ont été pratiquement éliminées. Aujourd'hui, avec l'extension de l'anglais, ce sont les langues nationales qui sont en voie d'élimination. L'objectif est sur le point d'être atteint, notamment dans les pays scandinaves. Troisièmement, la marche vers l'unité religieuse, annoncée par le Concile Vatican II et sa promotion de l'œcuménisme. Beaucoup de choses donnent à penser que la hiérarchie de certains papes était acquis au complot. Alors, que sera le monde de demain ? Le terme de cette évolution favorisée par les gouvernements, les lois, les médias, l'école, la nature humaine, se laisse aisément entrevoir, à savoir l'instauration d'un régime totalitaire mondial où la famille et la patrie auront disparu. Aldous Huxley, dans une préface à son roman Le meilleur des mondes, décrit ainsi cet univers du futur. Je cite: « Il n'y a bien entendu aucune raison pour que les totalitarismes nouveaux ressemblent aux anciens. Le gouvernement, moyen de trick et de peloton d'exécution, de famine artificielle, d'emprisonnement et de déportation en masse, est non seulement inhumain, cela personne ne s'en soucie fort, mais il est inefficace. Et dans une ère de technologie avancée,
d'inefficacité est le péché suprême. Un État totalitaire, vraiment efficace, serait celui dans lequel le tout-puissant comité exécutif des chefs politiques et leur armée de directeurs aurait la haute main sur une population d'esclaves qu'il serait inutile de contraindre, parce qu'ils auraient l'amour de leur servitude. La leur faire aimer est la tâche assignée dans les États totalitaires d'aujourd'hui au ministère de la propagande, aux rédacteurs en chef de journaux et aux maîtres d'école. La promiscuité sexuelle du meilleur des mondes ne semble pas non plus être fort éloignée. Il y a déjà certaines villes américaines, on est en 1932, il y a déjà certaines villes américaines où le nombre des divorces est égal au nombre des mariages. Dans quelques années, sans doute, on vendra des permis de mariage comme on vend des permis de chien, valables pour une période de 12 mois, sans aucun règlement interdisant de changer de chien ou d'avoir plus d'un animal à la fois. Je cite toujours Huxley. À mesure que diminue la liberté économique et politique, la liberté sexuelle a tendance à s'accroître en compensation. Et le dictateur, à moins qu'il n'ait besoin de chair à canon, et des familles pour coloniser les territoires vides ou conquis, fera bien encourager cette liberté-là, conjointement avec la liberté de se livrer aux songes en plein jour sous l'influence des drogues, du cinéma et de la radio. Je ne parle pas de la télévision, il n'y en avait pas à l'époque. Elle contribuera à réconcilier ces sujets avec la servitude qui sera leur sort. Alors je finis, peut-on aller plus loin dans le décryptage des plans des maîtres du monde? Peut-être. Un texte publié en 1946 par le frère Riendet, souverain, grand commandeur du suprême Conseil de France. Ah, les maçons, les titres ronflants. Il a un coin du voile. Écoutez-le. La nécessité d'une organisation totalitaire du monde, d'où toute notion de primauté d'une nation sera exclue, n'en subsiste pas moins. Elle se réalisera inéluctablement à son heure, qui n'est pas encore venue, et qui ne servirait à rien de vouloir avancer, car il ne faut cueillir que les fruits mûrs. Ce passage du particulier au collectif ne sera définitivement accompli que lorsque le monde entier aura reconnu l'autorité d'un agent unique, régulateur et coordinateur universel. Écoutez bien, ouvrez grandes vos oreilles. 1946. Par quels moyens cet agent s'imposera-t-il? Probablement par la guerre, par une troisième main, et espérons-le, dernière convulsion mondiale, car l'humanité est condamnée, comme tout ce qui vit, à enfanter dans la douleur et dans le sang. Je m'arrête sur cette citation merveilleuse, qui vous fera estimer beaucoup la franc-maçonnerie, j'espère, et je vous remercie de votre attention.